Amis de F1i, bienvenue sur le débriefing du Grand Prix d'Espagne sur F1i TV, avec une course qui nous a valu pas mal de mouvements. On a eu beaucoup d'événements et on va donc y revenir dans le détail. Alors inscrivez vraiment pas de chance pour Charles Leclerc qui avait course gagnée sur le papier. En tout cas, les évolutions de la Ferrari F1 75 ont porté leurs fruits parce que vraiment Leclerc a été dominateur tout au long du week-end, toutes les séances d'essai. Il était vraiment irrésistible et on le voyait parti effectivement assez facilement vers la victoire puisqu'il a creusé l'écart sans difficulté dans les 10 premiers tours avant de rencontrer ce problème de fiabilité qui est quand même assez inquiétant dans la mesure où il a aussi touché une autre voiture à moteur Ferrari, c'est l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Donc voilà, on sait que la fiabilité va jouer un rôle considérable dans cette saison 2022 puisqu'avec ce nouveau règlement, avec l'évolution, le gel du règlement moteur aussi, eh bien, les concurrents devront redoubler de vigilance pour que la durabilité des pièces souhaitées par la FIA soit effective et qu'on ne rencontre pas trop de casse mécanique comme ce fut le cas pour Charles Leclerc, parce que le verdict, évidemment, est lourd pour le pilote monégasque. Il avait 46 points d'avance après 3 Grands Prix au classement du championnat. Et là, au soir du 6e Grand Prix, le voilà avec 6 points de retard, cette fois sur Verstappen qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives. C'est évidemment un coup dur pour la Scuderia. Mais bon, à côté de ça, il y a quand même du positif, comme le disaient Mattia Binotto et Charles lui-même après la course, c'est que la voiture est dans le coup, c'est que les évolutions ont été validées et qu'on a quand même sur Barcelone qui est le juge de paix en matière de châssis. Donc on devrait retrouver la Ferrari aux avant-postes tout au long de la saison, une Ferrari ou deux, parce qu'on constate aussi que la deuxième voiture, malheureusement, avec Carlos Sainz, n'est pas vraiment très, très utile pour l'instant. Sainz a beaucoup de mal à maîtriser cette F1 75 qui est sans doute assez nerveuse du train arrière, assez difficile à piloter à la limite. Leclerc le fait avec brio, mais Carlos Sainz souffre et davantage même que la saison dernière. Donc on espère qu'il va s'y retrouver, qu'il va reprendre confiance et que Ferrari pourra compter sur ces deux pilotes. Alors autant Charles Leclerc a été malchanceux, autant Max Verstappen est un peu verni, parce qu'on l'a vu quand même sortir de la piste. Il est reparti 4e après 9 tours de course, avec une excursion dans les graviers qui aurait pu avoir des conséquences un peu plus fâcheuses que sans doute la poussière qui a un peu bloqué son système DRS pendant quelques tours. En tout cas, le système DRS fonctionnait par intermittence, ce qui nous a valu un joli duel avec George Russell. C'est vrai qu'on a eu un combat roue contre roue dont on s'est régalé pendant plusieurs tours avec les voitures côte à côte, deux pilotes de très haut vol. Et voilà, grâce sans doute à cet incident sur le DRS de la Red Bull, mais ça démontre aussi les progrès de la Mercedes et puis l'exceptionnelle constance et la brillance de ce George Russell qui domine Lewis Hamilton depuis le début de la saison et qui ne commet pas de faute, qui est là à chaque séance, chaque course et qui tire vraiment le maximum de sa voiture. Le fait que la W13 maintenant semble avoir éradiqué son problème de pompage dans les lignes droites, eh bien, ça devrait nous valoir un match à 3, puisque maintenant, on peut considérer qu'on a une 3e force avec Mercedes qui revient dans le parcours, tant mieux pour l'intérêt du championnat. Alors pour l'intérêt du championnat, bon, c'est vrai que chez Red Bull, on met tous les œufs dans le même panier. Max Verstappen a fait jackpot ce week-end. Sergio Pérez a été prié de s'effacer. Bon, c'est pas une surprise, on sait qu'il est sacrifié dans l'intérêt de l'équipe. On l'a déjà vu dès la première séance d'essai libre où il cède sa voiture. Bon, il se retrouve 5e sur la grille de départ. Il n'y a pas de miracle. Quand on est un peu loin en performance de ce que vaut la voiture, on peut difficilement revendiquer la victoire, même si on aime beaucoup Checo. C'est clair que Verstappen n'allait en faire qu'une bouchée, quel que soit le scénario de la deuxième moitié de la course. C'est ainsi et il doit l'accepter. Alors ceux qui espéraient que le nouveau règlement
eh bien, rebattent complètement les cartes et permettent à des équipes du milieu de tableau de monter vraiment et d'être en mesure de revendiquer la victoire, ceux-là en sont pour leurs frais. Parce que malgré tout, on retrouve les 3 top teams aux avant-postes, avec maintenant Mercedes donc, qui, a priori, va se mêler à la lutte entre Red Bull et Ferrari. Les autres sont encore loin du compte. C'est le constat que nous dressons après ce Grand Prix d'Espagne, parce que le circuit de Barcelone, qui est bien connu de tous les teams pour être le théâtre des essais hivernaux, eh bien là, on ne peut pas dire que la hiérarchie ne soit pas extrêmement claire, avec dans ce ventre mou du peloton, entre guillemets, Valtteri Bottas qui tire son épingle du jeu, hein, best of the rest, comme on dit, meilleur des autres. Il termine 5e, mais à 1 minute du vainqueur. Donc 1 minute à Barcelone, c'est 1 seconde au tour. 1 seconde au tour en F1, c'est un gouffre. Et ils ne sont pas prêts de combler cet écart, que ce soit Alfa Romeo avec Bottas, ou encore les Alpines qui ont bien redressé la barre en course en plaçant les 2 voitures dans les points, mais quand même sur un rythme un peu plus lent. Et puis la McLaren de Lando Norris, malgré le fait qu'il était très souffrant, Norris, il lui aussi encore sort du lot et domine, écrase presque son équipier Daniel Ricciardo, les AlphaTauri, etc. Enfin bon, on a même vu, parce qu'on peut s'étonner que les AlphaTauri, par exemple, ne soient pas plus proche des Red Bull, puisqu'on sait qu'il y a quand même des passerelles qui sont autorisées par le règlement, même si c'est assez réglementé. On l'a vu avec la polémique concernant la nouvelle Aston Martin, la version B de l'Aston Martin, qui n'est autre qu'une espèce de Red Bull verte, hein, avec quelques ingénieurs qui sont passés de Milton Keynes à Silverstone. Voilà, on constate quand même que Sébastien Vettel, même s'il fait une belle course, il échoue à la 11e place, et que ce n'est pas la couleur qui fait aller plus vite la Aston Martin. Voilà ce qu'on peut dire, hein, après ce Grand Prix d'Espagne plein d'enseignements. Et puis surtout, la semaine prochaine, c'est Monaco, le rendez-vous à ne pas manquer. Pour Charles Leclerc, c'est la course de la revanche après la malchance vécue en Catalogne, et puis la revanche par rapport à 2021. Souvenez-vous quand Charles avait été privé de sa pole position après être sorti de la route, malheureusement, à la fin de la Q3 et être tombé en panne dans le tour de mise en grille le dimanche. Alors voilà, Charles Leclerc à domicile, à lui de jouer.